tous les garçons qui se font injecter beaucoup de produits dans la verge, ils ont des problèmes d'érection parce que la verge est trop lourde. Et globalement, au repos, vous avez une verge qui ressemble à un chamallow. Il existe des pénis de chair et des pénis de sang. Il y a des garçons qui, au repos, ont une verge plutôt petite. Et lors de l'excitation et de l'érection, ils ont des verges qui peuvent prendre 2 fois, 3 fois leur taille. Alors que le pénis de chair, c'est un pénis qui est plutôt long au repos, mais qui ne fait que durcir en érection. Et donc ça peut créer des complexes. Une verge qui fait 5-6 cm au repos, elle peut doubler pour passer à 13,5. La taille de la main n'a rien à voir avec celle du pénis. On s'est rendu compte qu'en fait, plus il y avait de testostérone, plus l'annulaire pouvait être long. Donc on s'est dit, si on a des grandes mains, forcément il y a plus de testo, forcément on va avoir une verge plus grande. Et en fait, il n'y a pas de corrélation. Globalement, on peut avoir des grandes mains et un petit sexe. C'est sympa le mystère aussi. Augmenter la taille de son pénis est une mauvaise idée. Augmenter la longueur, il faudrait se faire couper la verge en 2 et faire des greffes. Ce qui est faisable, mais qui grévait de complications monstrueuses. Donc non. Par contre, l'élargissement, vous avez le silicone, le métacrylate, l'acide hyaluronique, toutes sortes de substances qu'on peut s'injecter, qui elles, évidemment, sont à l'origine de beaucoup de complications. Ça marche pas très bien. C'est pas très esthétique au bout du compte. Et globalement, au repos, vous avez une verge qui ressemble à un chamallow. En érection, la verge va être évidemment beaucoup plus lourde. Donc tous les garçons qui se font injecter beaucoup de produits dans la verge, ils ont des problèmes d'érection. Moi, mon message, c'est d'être bienveillant sur le fait qu'un sexe, il est adapté de toute façon à un vagin. Vous savez quelle est la taille d'un vagin au repos? 7 cm. Il faut comprendre qu'une verge en moyenne, ça fait 13,5. Si on dépasse les 15 cm, on fait partie des 10%. Les hommes ne bandent pas toujours le matin? L'érection matinale, elle est contingente, elle est liée absolument à la dernière phase de rêve. Si vous n'êtes pas en phase de rêve, vous pouvez pas bander le matin. Moi, ce que je recommande, c'est un bon jet lag, une bonne nuit en boîte de nuit, et bam, le lendemain, il y a une érection matinale. Il n'y a pas toujours un lien entre éjaculation et plaisir. Les religions monothéistes, elles ont associé l'acte sexuel à la reproduction. Donc il fallait évidemment avoir du plaisir au moment d'éjaculer. D'autres cultures, en Inde, on appelle ça le tantrisme, et en Chine, on appelle ça le taoïsme. Et eux, ils savent qu'on peut dissocier orgasme et éjaculation. Souvent, des ados me disent, mais je comprends pas, quand je me branle, j'éjacule moins. Oui, parce que tu te branles en 30 secondes, donc l'excitation, elle n'a pas eu le temps de faire effet sur les sécrétions. La prostate n'est pas un organe sexuel. Est-ce que la prostate, c'est un organe sexuel? Non. Alors il faut savoir que l'excitation dans la sodomie, c'est la dilatation du sphincter interne. Vous pourrez avoir des orgasmes intenses parce que vous serez dans l'excitation. C'est comme vous faire masser les testicules, ça concourt à l'excitation, mais il n'y a pas de récepteur dédié au plaisir.